Bonjour, Salima. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes frustrations, choisir le bon biberon pour un de mes enfants qui a décidé qu'il n'aimait pas les biberons. Pour vous dire que ça peut arriver vraiment à tout moment. Et que c'est pas forcément lié au fait que bébé n'ait pas eu le biberon assez tard, pas attendre trop tard pour introduire le biberon, mais c'est aussi parce que chaque enfant est un peu différent. Donc je devais retourner au travail et je devais trouver un biberon que le bébé voulait bien accepter. Je vous montre un petit peu toutes les formes de tétine que j'ai eu à utiliser. Donc là, c'est le Philips Avent. Vous voyez la forme. Après, essayez de voir un peu pour que bébé passe celui-là plus sous le bras. Celui-là, c'est le Dr. Brown. La particularité, c'est qu'il est très bien pour les coliques. Celui-là, c'est le Breast Flow de Frontier. Ça aussi, il y a cette partie un peu réduire le volume d'air, qui c'est encore pour les coliques aussi. Il y a celui-là, c'est une marque japonaise, je pense. Komotomo. Vous voyez un petit peu la forme de la tétine. Et puis, c'était très souple. Et celui-là. Et finalement, c'est celui-là qu'il a préféré. Et le plus moche. Et celui qui se trouve le moins facilement, c'était le Adiri. Ouais, Adiri. Il y avait plusieurs couleurs, il y a plusieurs coloris. Et c'est lui qui l'a accepté. C'était le plus compliqué parce que il se voyait des deux côtés, donc c'était susceptible qu'il fasse passer plus de lait que les autres. Heureusement, j'ai pas eu ce problème, mais d'autres sur internet ont signalé qu'elles ont eu ce problème-là. Mais je pense que c'est vraiment le téton qui fait que ça passait plus. Donc vraiment, c'est juste pour vous dire, faut pas se décourager. Au début, le bébé prenait 50 millilitres au maximum avec des autres biberons, y compris la Avent, qui est pas mal du tout, parce que c'est celui-là qu'on premier à utiliser. Et finalement, il est passé jusqu'à prendre jusqu'à 150 millilitres avec celui-là. Une fois qu'il était bien grand, il a beaucoup aimé celui-là parce qu'il était souple, il pouvait se donner lui-même, il pouvait se donner un biberon et jouer un peu avec. Celui-là, il l'a accepté après. Comme je dis, c'est vraiment après peut-être après 4 mois, 5 mois, qu'il a vraiment pris l'habitude de prendre du biberon, qu'il a accepté de prendre les autres. Disons, par exemple, vous voyez la différence de ces deux-là, la longueur de la tétine. C'est parce que pour certains enfants, leur morphologie, c'est que ils peuvent avoir un reflux, un réflexe de gag. J'ai oublié comment on dit ça en français, le gag réflexe. Ils peuvent l'avoir avec des tétines pas adaptées. Donc, le bébé va faire ressortir tout ce qu'il vient de prendre. Donc, c'est vraiment important d'observer le bébé et d'essayer de trouver quelque chose de confort. Surtout quand on doit repartir au travail, c'est assez stressant. Et se dire que le bébé ne va pas téter pendant toute la journée, ça peut être assez stressant. Donc, n'hésitez pas à essayer plusieurs marques. Faut pas juste vous garder à ce que votre soeur a utilisé toujours Philips, qu'il faut utiliser que Philips. Il y a d'autres marques. Il y a des marques moins connues, il faut juste essayer. Et vous trouverez celui qui s'adaptera plus à votre bébé. Je peux vous dire que mon bébé était le seul à utiliser ce biberon très moche dans toute sa crèche, mais au moins ça marchait. Donc peu importe l'apparence, le moment que le biberon marche. Donc voilà, les voici, c'est Frontiers, Komotomo et Adjero.
les cinq, oh, je sais même plus compter, qui ont marché pour moi à un moment ou à un autre.